Bonjour, je m'appelle Aurèle, je suis la créatrice de Mon Petit Pruneau et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser chez vous un masque AFNOR en 3 plis, masque qui a donc été validé par ce même organisme. Sur le site de l'AFNOR, vous avez un patron comme ceci avec les mesures de 20 cm sur 20 cm. Ce patron concerne les personnes qui sont propriétaires d'une machine surjeteuse ou d'une machine familiale qui puisse réaliser des points zigzag. Ce qui n'est pas mon cas puisque moi j'ai une machine industrielle qui pique uniquement droit. Si vous avez ce genre de machine, donc familiale ou surjeteuse, je vous invite à aller sur YouTube, vous tapez tuto patron AFNOR et vous écrivez le mot gourde à côté et vous allez tomber sur la vidéo publiée par une créatrice qui est qui explique très bien comment réaliser ce masque lorsqu'on a la possibilité de le faire avec une surjeteuse ou une machine familiale. Nous, aujourd'hui, on va parler d'un masque qui se réalise ce qu'on appelle sans couture apparente, c'est-à-dire qu'on va partir de l'envers, on va le retourner et ensuite on va pouvoir réaliser le masque validé par l'AFNOR. Pour ceci, vous allez avoir besoin de 3 carrés de tissu de 22 cm par 22 cm, ce qui comprend la marge de couture. Moi je fais 3 tissus, vous pouvez faire 2 tissus, c'est suivant les épaisseurs. Voilà, pour obtenir ce genre de modèle. Donc on va commencer par poser l'extérieur à l'endroit. Donc on le pose sur notre plan de repassage. On va ensuite poser la partie ici, qui est la partie extérieure, mais qui va se porter au niveau direct de la peau. Donc pour moi c'est celui-ci. Et puis si jamais vous voulez réaliser avec une autre épaisseur, à ce moment-là, il faut prendre n'importe quel tissu, soit le même. Moi je l'ai mis différencié pour que vous puissiez bien voir. On rajoute celui-ci en vert, en droit, on s'en fiche. De toute façon, il ne se verra pas. Donc on le pose dessus, on passe un petit coup de fer. Et on va ensuite positionner sur les côtés des pinces ou des épingles. Et sur le haut, une autre épingle. On va laisser ici sans épingle pour que ça puisse vous donner une idée. Pour savoir exactement là où vous laissez le petit trou pour pouvoir le retourner. Ensuite, on va sur la machine, Germaine de son nom. On va se positionner à 1 cm et on va coudre tout le long. J'ai une machine un peu capricieuse, donc je ne vais pas trop vite. Voilà, donc comme vous le voyez, on laisse à chaque fois bien 1 cm de marque. Donc ceci. Hop, vous retournez. Et là, vous laissez environ, allez, on va dire 8 cm. C'est pour que vous puissiez facilement le retourner. Donc on coupe les fils de couture. Hop. Voilà. Donc on obtient ceci. On va ensuite se poser sur notre plan de travail. Vous avez besoin d'une paire de ciseaux normales et une paire de ciseaux crantés ou la même en version cutter circulaire. On va dégager les coins, c'est-à-dire qu'on va couper les coins en biais comme ça. Et ensuite, on va utiliser le cutter circulaire mais cranté pour pouvoir cranter les côtés pour ne pas que le coton ne s'effiloche. Là où vous avez une ouverture, vous ne crantez que à l'endroit où ça a été cousu. Voilà. Sinon, vous allez avoir du mal après à refermer. Hop. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. On va ensuite retourner. Donc, on met les 2 épaisseurs d'un côté, le devant de l'autre et on retourne. Et on va faire ce qu'on appelle dégager les coins encore. C'est-à-dire que moi, dans un premier temps, je l'ai fait. J'ai mon chien qui s'écroule sur la fenêtre, tout va bien. Je l'ai fait à la main et ensuite je les termine avec... alors c'est tout simple, hein, ça c'est d'une aiguille à tricoter. Hein, donc vous pouvez en trouver sans problème chez vous, un bâton, dès le moment où vous pouvez. Voilà, on met au niveau du coin et on dégage légèrement.
On pousse et en fait ça va dégager les coins et vous allez obtenir ceci. On va passer un petit coup de fer. Voilà, histoire de bien mettre notre masque comme il faut. Alors pour la suite, moi je vais utiliser mon tapis de découpe qui a déjà des mesures. Vous pouvez utiliser une règle tout simplement et je vais vous montrer exactement quoi faire. Donc je prends une misérable petite craie pour qu'on puisse voir. Alors vous avez la possibilité aussi d'utiliser ce genre de choses. Ça c'est les stylos friction, c'est magique, sauf que c'est tellement magique que ça va partir avec leur passage et que bah, pour le coup, comme vous allez le voir, comme on va repasser plein de fois dessus, si vous utilisez ça, ça va s'effacer, vous allez galérer à chaque fois. Donc je vais vous le faire avec la règle. Je me positionne ici. Donc vous voyez qu'on est exactement comme ce que nous demande l'AFNOR, à savoir vous avez un carré de 20 cm par 20 cm. Moi j'ai rajouté une petite encoche ici parce qu'on va en avoir besoin. Donc je mets un petit trait à 1 cm, un petit trait à 2,5, un petit trait à 5 et un petit trait à 7,5. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc 1 cm, 2,5, 5 cm, 7,5. Je fais pareil de ce côté-là. Donc là, vous voyez, moi j'ai déjà les quadrillages, donc c'est plus facile pour moi. Voilà, donc 4 à chaque fois. Voilà, comme ça. Donc là, vous avez les petits traits qui sont réalisés. On va le poser de nouveau. Vous allez voir qu'on utilise beaucoup le fer. On le repositionne de nouveau sur notre table de repassage et on va repasser ici, petit coup. Voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc au niveau du premier trait à 1 cm. Ça, vous n'étiez pas obligé de le faire, mais pour vous c'est plus facile parce que du coup vous avez déjà votre petite marque de fête. Donc voilà, là on en est là. On va mettre de côté le masque. On va faire, alors soit vous utilisez 20 cm d'élastique pour faire un masque sur les côtés, là j'en ai pas, ou 30 cm pour réaliser un masque que vous allez mettre comme ceci. Nous aujourd'hui on va s'intéresser à ce type de masque. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait comme ils doivent être mis à la machine à 60 degrés, personnellement, je garantis pas la résistance de mes élastiques à 60 degrés à la longue, donc je préfère utiliser du biais. Déjà d'une, c'est bien parce que ça m'évite de jeter du tissu, et puis de deux, au moins je suis sûre que ça tiendra. Donc on va réaliser 4 bandes de 3,5-4 cm de large par 22. Vous verrez, ça vous permet d'utiliser la fin de votre tissu quand vous coupez vos tissus. Il vous reste un petit peu, vous faites des petites bandes avec. Vous le repassez un petit coup et vous allez utiliser soit un appareil qui est fait spécifiquement pour ça, qui s'appelle un appareil à biais, mais vous pouvez trouver sur internet des tutos pour le réaliser en carton, pour le réaliser, j'ai vu, avec des smartphones. Enfin, je vous laisserai regarder. Pour le fabriquer, il vous faut en fait un biais qui fasse environ 2 cm. Moi j'ai pris un 18 mm. Voilà, il ne faut pas que ça fasse plus de 2 cm, sinon ça ne va pas être agréable au porter. Donc on va insérer notre bande dans le sens de la longueur, comme ceci. On va essayer de bien répartir de chaque côté. Voilà. Et on va le faire ressortir un tout petit peu. On prend notre fer qu'on pose au bout de notre bec. Pour celles qui ont des appareils à biais. Pour celles qui n'en ont pas, de toute façon, c'est expliqué comment le réaliser. C'est à peu près le même principe. Voilà. Hop. Donc là, on a notre biais. On le plie sur 1 cm. Ça, c'est ce qu'il va avoir à l'extérieur. Donc, on ne verra comme ça, on ne verra pas. Il ne pourra pas s'effilocher. On le replie et on repasse un coup. Voilà. Pour qu'il soit bien comme il faut. Et on obtient, voilà, cette bande de, pour le coup, 21 cm, puisqu'on a mis 1 cm ici. On va ensuite, moi j'ai fait des rouges déjà, je vais vous montrer comment on les coud. Donc je replie ici, parce que je ne l'avais pas réalisé avant. Je pince,
je l'insère sous ma machine. Hop, je prépare comme il faut. Alors vous pouvez épingler, vous pouvez pincer. Moi je le fais pas parce que j'ai l'habitude, mais vous pouvez épingler si vous voulez que ce soit bien fait. Vous faites bien attention d'enlever les épingles avant d'arriver à l'aiguille, sinon vous allez casser vos aiguilles. On fait un petit point d'arrêt et on est parti. Voilà. Le désavantage des machines industrielles, c'est que vous devez couper vos fils vous-même. Mais bon, au moins, voilà. Hop. Donc, on obtient ceci. Et ça, vous en avez besoin de 4. On va passer à l'étape suivante. On avance. Sur la partie, donc vous allez vous positionner comme ceci. Sur la partie du bas, c'est assez simple. Vous prenez une des branches. Alors, pour que ce soit facile au niveau, pour que ce soit agréable au niveau du toucher, moi, je vais mettre la couture vers le haut ou vers le bas. C'est-à-dire que au final, quand la personne va le mettre, la couture ne touchera pas l'oreille. Ça sera cette partie-là qui touchera et du coup, ça ne sera pas irrité. Donc, vous allez la positionner à 2 cm juste en dessous du pli. Vous repliez. Vous mettez une épingle ou une pince comme ceci. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc, comme ceci, 1 cm. On replie, on met une épingle. Et on va commencer. Alors, vous allez voir qu'avec l'épaisseur du tissu, il est possible que votre machine, ici, elle bloque un petit peu. Si c'est le cas, commencez au milieu. Et puis, de toute façon, comme vous allez faire plusieurs retours, ça va quand même tenir. Donc, on commence. Vous voyez, moi, la mienne, elle bloque un petit peu. Donc, je fais normal. Et je vais faire une deuxième fois un aller-retour. Alors, on est d'accord que ça ne sera pas ce qui est le plus esthétique, mais au moins, on est sûr que le cordon tienne. Et on va piquer sur toute cette partie. Donc là, ce que vous voyez là, en fait, c'est l'ouverture qui restait. Elle va bien être fermée. Voilà, on s'arrête environ à 3 mm du bord. On retourne et on va faire la même chose. Un aller-retour. Un aller, retour et on termine. Voilà. Donc ça, c'est la partie du bas. Pour la partie du haut, donc je vous montre, voilà ce que vous obtenez. Pour la partie du haut, en fait, on va faire la même chose, mais en plus, on va mettre un insert. Donc, soit vous avez peut-être toutes et tous chez vous des petites accroches de sac congélation comme ceci, ou bien moi on m'a fait un don, on m'a offert des fils de fer. Donc vous voyez, c'est très généreux de la part de la personne qui me l'a offert, qui va me permettre de réaliser énormément de masques, puisque ceci j'en avais à peu près une centaine et que j'en ai déjà passé la moitié. Donc vous allez en prendre une comme ça, que vous relissez bien, voilà. Et vous allez la positionner vraiment contre le pli que vous avez réalisé et au milieu. Ça va permettre de pincer le nez. Donc, vous repincez comme ceci. Vous mettez 2 petites pinces pour bien délimiter. Et ensuite, vous allez faire exactement comme tout à l'heure, à savoir le petit pli que vous avez cousu à l'extérieur, 1 cm à l'intérieur. Et on va pincer et on fait pareil. Donc, le petit pli à l'extérieur, la couture vers le haut et on pince encore avec une pince ou une épingle et on va recommencer exactement la même chose. Alors voilà comment ça fait. Ça faut pas le faire, hein. Moi je le fais parce que je la connais. Voilà. Et on va passer. Faites bien attention, vous savez à peu près où se trouve maintenant, vous repérez où est-ce que se trouve votre fil de fer et vous passez bien en dessous, sinon vous allez casser votre aiguille. Vous vous arrêtez à 3 mm environ et on fait un double aller-retour comme on a fait précédemment. La seule chose qu'on va faire de plus par rapport au bas, c'est qu'on va maintenir notre fil de fer.
Donc vous avez repéré à peu près où il était. Moi je sais qu'il prend à peu près cette partie-là. Donc je vais faire une couture ici et une couture là pour qu'il se maintienne bien et qu'il ne bouge pas quand le masque va être lavé. Donc on fait un aller-retour hein, tout simplement. Donc aller-retour, aller. Et ici aussi. Voilà, aller, retour, aller. Voilà. Du coup, votre fil est maintenu. Voilà, on obtient ceci. C'est maintenant que ça se corse. Alors, donc, on ne voit pas très bien. Je vais vous refaire les marques pour que vous voyez. Est-ce que vous voyez, ça s'efface. Donc, elles sont, vous avez une marque ici, une marque là, une marque là. Ici, pareil. Une marque à environ 1,5 cm, une marque à 3 cm et demi, 4 cm et une marque encore 2 cm et demi plus loin. Donc on va prendre, on laisse la première marque pour le moment. On va prendre celle-ci, on se met face à ce qui se verrait de l'extérieur et on va plier et passer un coup de fer ici. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est bien la deuxième dont il s'agit et on passe un bon coup de fer. Vous obtenez ceci. Vous rouvrez. Vous allez prendre, en mettant le majeur comme ceci, vous allez pouvoir pincer sur le troisième petit trait que nous avons réalisé et vous allez le mettre sur le tout premier. Et vous repassez. Vous pouvez utiliser autant que vous voulez la vapeur, c'est très bien et en plus ça désinfecte. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Et on va bien repasser. Je vais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. Donc vous voyez en fait, quand on a bien repassé, on a bien les deux qui se rejoignent. Voilà, on va mettre une petite pince de chaque côté et on a presque fini. Il nous reste juste une petite couture à réaliser de chaque côté. Hop, comme ceci. Et on va se mettre à 1 cm du bord sur le côté. Donc je me positionne à 1 cm. Le plus important, c'est que cette bande-là soit cousue. Vous pouvez partir du haut si vous le désirez. Moi, je vous conseille de faire vraiment que cette partie-là, parce que sur les machines familiales notamment, l'entraînement étant simple, vous risquez d'avoir des soucis pour avancer. Donc, on se fait un petit aller-retour, comme d'habitude. On fait bien attention à ce que les deux se rejoignent ici. On avance. Et on s'arrête à la fin. On fait un petit aller-retour pour finir la couture. On coupe. Et vous voyez en dessous et au-dessus. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on se remet à 1 cm. On va piquer au début du pli. On fait bien attention que les deux se rejoignent. On fait un aller-retour, c'est mieux. Sinon ça va partir. Et voilà. Une fois qu'on a cousu ici, on enlève les petits fils qui dépassent. Et vous voyez de l'autre côté, ça se rejoint. Donc c'est bon, il est OK. Donc, quand vous allez donner ce masque, vous expliquez bien à la personne que l'endroit où il y a les deux petits traits, c'est le haut pour pouvoir pincer. Et donc, la personne pourra le mettre comme ceci. Il s'attache derrière les oreilles et pour les personnes qui ont vraiment une petite tête comme moi, vous pourrez l'attacher également derrière. Bon, j'avoue que avec ça, si vous voulez vraiment que faire une attache derrière, je vous invite à faire du biais de 30 cm pour être tranquille. Là, vous pourrez facilement l'accrocher derrière les oreilles, ce qui est déjà pas mal en soi. Voilà, donc c'est un masque qui se lave à 60 degrés, qui ne se porte que 4 heures.
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce masque sur le site de l'AFNOR. Je vous invite à les regarder. Je vous invite à inviter les gens à qui vous les faites, à le regarder bien attentivement parce que ça vous explique comment on le met. Là, je ne vous ai pas montré comment on le mettait parce que je ne me suis pas encore penchée là-dessus. Ça n'est pas un masque qui protège du Covid, mais qui peut en ralentir sa propagation. On est bien d'accord. On n'est pas des chimistes, on n'est pas non plus des industriels. On n'utilise pas le tissu adapté qu'il faudrait, mais l'AFNOR nous recommande malgré tout qu'avec du coton, il y a quand même une protection qui est plus ou moins réalisée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire. Si vous n'arrivez pas à retrouver les liens dont je vous parlais dans ma vidéo, je vous les redonnerai en commentaire aussi. Voilà, je crois que je vous ai fait le tour de la question. Je vous souhaite une belle journée. Je vous invite à en réaliser tout plein parce que nous, les couturières, on est débordés, on n'arrive pas à suivre. Ça serait super. Soyez solidaires, restez chez vous, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous.